Le budget du lobby sioniste, comme je l'ai mentionné plus tôt, est de 100 millions de dollars. Mais savez-vous combien les musulmans américains donnent en zakat et en charité en une seule année? 1,8 milliard de dollars, soit 18 fois le budget du lobby sioniste. C'est ce que dit une étude de l'Université de l'Indiana sur les dons des musulmans en 2021. Depuis le début des années 1950, les Israéliens creusent leur chemin dans la société américaine et ils ont établi une présence presque impossible à confronter sans un coût considérable. Quel mal y a-t-il à envoyer un message de remerciement à un responsable occidental qui a condamné le sionisme ou qui s'est opposé à lui? Je me souviens qu'un responsable ou député espagnol a dit qu'il avait ressenti de la joie et du bonheur lorsqu'il a reçu un courriel le remerciant pour sa position contre le sionisme. Les gens ont besoin de mots. Un être humain est un esprit et un mot peut l'élever jusqu'au ciel ou l'abattre sur terre. Il est erroné de nier l'Holocauste. L'approche correcte n'est pas de nier cet événement, mais de neutraliser son impact. Et comment le neutraliser? En dissociant l'injustice subie par les Juifs de son exploitation par le sionisme. En tant que nation islamique, nous ne sommes toujours pas à la hauteur du déferlement d'Al-Aqsa. Nous ne sommes toujours pas à ce niveau. Le déferlement d'Al-Aqsa est bien en avance sur nous. Le plafond que Gaza a élevé, nous ne l'avons pas encore atteint. Et c'est la plus grande trahison véritable. La véritable trahison envers Gaza n'est pas l'indifférence de la communauté internationale, ni le mépris des sociétés occidentales ou des États arabes à son égard. Ce sont des choses que nous attendions d'eux. La véritable trahison qu'a subie Gaza est l'incapacité de la nation islamique à capitaliser sur la situation créée par le déferlement d'Al-Aqsa, sur la base qu'il a posée pour construire un projet réel visant à démanteler le sionisme et à restaurer les droits palestiniens.